Bonjour à tous, nous sommes fin juin et on va se faire un petit tour des futures semences qui commencent à arriver et qui sont déjà là dans le jardin. Les semences restent une de mes priorités. Même si pour les courges, en ce moment je fais entre guillemets un peu n'importe quoi par rapport à l'hybridation, mais ça on en reparlera dans d'autres vidéos. Toutes les semences que je peux récolter en ce moment pour pouvoir les réutiliser dans les années qui viennent et encore plus pour pouvoir les échanger, eh bien je les récupère. C'est pour ça que c'est très important en ce moment de récolter un maximum de semences pour l'avenir. Allez, on fait un petit tour de toutes nos semences. Alors on va commencer par nos semences qui vont arriver dans quelques semaines. Ce sont les salades. Hélas, donc c'est ma salade d'hiver. Salade semée vers le mois d'octobre et qui enfin est en fleurs. Donc toujours le principe, les fleurs et ensuite les petites graines. Donc on laisse sécher et on récupère. Ce qui est bien en laissant pas mal de légumes monter en fleurs, c'est qu'en plus ça attire les pollinisateurs qui peuvent aller ensuite sur des tomates et des courges. Donc on a les salades, on a les poireaux, très belles semences, ça j'aime beaucoup les poireaux. On a également les carottes qui commencent à arriver. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4 pieds qui commencent à donner des graines, des semences. On a l'ail aussi. Et on a celle qui est arrivée à maturité que j'aurais déjà dû récolter. Mais vu qu'on a eu une semaine de pluie, j'ai préféré attendre que ce soit bien sec. Ce sont les épinards. Épinards semés également au mois d'octobre l'année dernière. Donc là, c'est celle-ci qu'on va s'occuper. Donc vous voyez, elles étaient en fleurs et puis elles ont fait les petites graines. Donc là il y en a déjà pas mal. Voilà, tout simplement, c'est ça qu'on va récolter aujourd'hui. Donc vu qu'on a pas mal de vent, il y a déjà des graines qui sont voilà, et qui vont se ressemer à mon avis l'année prochaine toutes seules. Mais bon, je vais quand même en récupérer pour les mettre à l'abri au cas où. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récolter tous les pieds qui sont vraiment bien secs. Il n'en faut pas grand chose pour qu'ils se cassent. Donc avant la prochaine pluie, on va récolter ça. Récolter des graines, ça veut dire couper le pied à la base. Et comme toujours, vous me connaissez, je n'arrache quasiment jamais un pied. Je coupe à la base. Voilà. Et je laisse toujours la racine à l'intérieur de la terre. Voilà, alors ça va, c'est un joli pied de graines. Là-dedans, il y a peut-être, je sais pas, peut-être 2 paquets ou 3 paquets du commerce. Et voilà pour la première récolte de l'année. J'ai toujours une assez grande fierté, il faut avouer, à récolter mes semences. Alors, je peux vous dire que quand je fais visiter mon jardin et que les gens voient ça dans mon jardin, voilà, donc j'ai toujours l'impression qu'il n'est pas entretenu. Alors effectivement, il n'est pas entretenu comme le font, on va dire, le commun des jardiniers traditionnels. Mais avec ça, voilà, avec ça, je vais être autonome plusieurs années. Donc effectivement, j'ai sacrifié peut-être une dizaine de pieds, quoique j'ai quand même récolté pas mal de feuilles d'épinards. Mais voilà, mon jardin, il n'est pas non entretenu, il est juste fait pour que j'ai une certaine autonomie sur certains légumes, bien sûr. Voilà. Mais comme je vous disais, j'ai toujours une grande fierté. Voilà, les gens qui récoltent leurs semences, je pense qu'ils savent de quoi je parle. Mais voilà, même si mon jardin à certains endroits n'est pas super, car effectivement quand la plante elle a perdu ses fleurs ou qu'il n'y a plus rien à récolter dessus, dans le jardin c'est pas top, je peux avouer visuellement. Mais comme tout, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi je sais ce que je veux.
Donc là, l'épinard, il est quand même bien sec. Donc, deux choses. Soit je peux le laisser comme ça. Là, il est sec. Je le mets à l'abri dans ma cave, dans le noir. Et voilà, il va pouvoir rester comme ça voilà, plusieurs années. J'ai fait le test avec des semences de radis, je vous montre. Voilà, là on est vraiment dans ma cave où il fait vraiment noir. Donc mes radis, il y avait une vidéo, je sais plus, je pense que je l'avais pas remise en ligne, mais il y avait une vidéo sur cette récolte. Donc ce sont les cosses de radis d'hiver. Donc il suffit de les casser et on récupère les petites semences à l'intérieur. Pardon. Voilà, les petites semences, je ne sais pas si on les voit. Hein. Elles sont là. Donc on peut les conserver comme ça, sans aucun souci. Là j'ai même encore des carottes. Voilà, les têtes de carottes. Pareil. On peut les conserver, celles-ci elles ont 2 ans, et j'en sème à chaque fois. Et celles-ci je pense qu'elles ont plus de 3 ans. Et ça se conserve très bien. Donc je pourrais très bien les conserver comme ça, bon les taillant un petit peu forcément et puis les mettant dans une caisse. Mais bon, pour ça il faut de la place. Bon, moi j'ai un sous-sol qui me permet d'avoir pas mal de place. Ou alors on peut tout simplement les égrener. C'est un peu plus long, mais effectivement ça tient moins de place. Puis on n'est pas obligé d'égrener graine par graine. Hein. Si on a une ou deux feuilles à l'intérieur, c'est pas très grave. Là, sachant qu'en ce moment j'ai, entre guillemets malheureusement, beaucoup de temps, surtout tous les vendredis, parce que je suis à la maison, je travaille pas. Là, bah, je vais les égrener tout simplement. Il fait pas trop chaud, et puis bah, ça va me faire du bien d'être un peu tranquille. Je vais mettre un peu de musique, et puis on va égrener tout ça. Alors, juste petite technique pour égrener. C'est très simple, d'abord on met les écouteurs, voilà, pour la musique. Voilà. La vie est très simple hein, quand on veut la rendre simple. Hein. Quand on veut la rendre compliquée, elle peut être aussi très compliquée. Mais si on a envie d'avoir une vie simple, voilà, c'est des petits conseils du jour. On prend, bref, on prend son pied à égrener. Donc on prend son pied, on prend branche par branche et on pousse. Voilà. Tout simplement, on pousse toutes les graines. C'est d'une simplicité enfantine, ça prend pas longtemps. Et honnêtement, mais je sais même pas pourquoi on achète encore des graines et qu'il y a encore des graines en commerce. Regardez-moi. Avec tout ça, on va prendre un petit pied là. Nouveau. Voilà, on a juste à prendre. Voilà, quand c'est bien sec, ça s'en va tout seul. Et puis pour l'année prochaine, qu'est-ce que je vais avoir besoin là-dedans? Voilà. Je vais avoir besoin de ça. Ça, voilà, c'est à peu près la consommation que je vais avoir pour l'année prochaine. Regardez tout ce qu'on récolte. Je comprends pas que tout le monde ne fasse pas ses propres graines. Ça devrait être quasiment, pour moi, obligatoire. Faire ses graines, voilà, avec ça on pourrait nourrir en épinards un village entier, je pense. Hein. Quand une fois que j'aurai fait tout mon pot là, oh là là, je sais que je vais en donner plein de gens. Pour moi, ça devrait même être obligatoire de faire ses semences comme avant, quoi. Voilà, c'est bon. Il y a des feuilles, hein. S'il y a trop de feuilles, ben, on les prend, on les met. Hein. Voilà, on les met de côté. Puis de toute façon, tout ce qui reste, c'est même pas perdu. Hein. Tout ce qui reste, hein, je vais les couper en petits morceaux. Je vais aller sur mes buts. Hop, je vais les couper en petits morceaux, puis ça ira sur mes buts. Et toutes les graines qui restent, hein, parce qu'il y a forcément des petites graines qui restent. Et bien peut-être que l'année prochaine, ça va repousser tout seul, même sûrement. Voilà, voilà, tu vois, il y a des petites graines qui restent. Allez, je continue sur musique. Et donc voilà, on va dire à peu près 20 minutes. 20 minutes. Voilà. 20 minutes. Et des millions, milliers, milliards peut-être, j'en sais pas, de semences. Voilà, donc là, je suis autonome pendant vraiment plusieurs années. Bon après, dans 3 ans, il faudra la renouveler quand même.
Mais là, je suis tranquille pour un moment et je pense que toute ma famille est tranquille et mes amis sont tranquilles aussi pendant un moment. Voilà. Donc moi, je suis toujours un peu dans l'excès, hein, toujours pareil, hein, parce que je vois grand et puis ouais, j'adore ça. Et pour beaucoup, hein, juste un pied d'épinard. Et vous êtes tranquille au moins pendant 1 ou 2 ans. Ouais, les amis, donc comme je disais, la vie peut être simple, compliquée. La vie peut être chère, ou voilà, on peut décider de placer son argent autre part, on va dire. Voilà, moi je la place plus dans les semences en tout cas. Alors, bon, bref, quand j'ai envie de nouvelles semences, j'achète de nouvelles semences quand même, hein. Mais pour beaucoup, voilà. Voilà. Une cagette entière de semences d'épinards en 20 minutes. Voilà les amis, donc je sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez vous de récolter ces semences, est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que vous le faites aussi? Moi je vous encourage honnêtement à récolter le plus de semences, possible. Alors, bien sûr, si on récolte des semences, on évite d'acheter au départ des pieds avec marqué F1 dessus le paquet. En grande partie générale, évitez d'acheter des graines en grande surface, certaines, dont les épinards. J'en ai jamais vu de F1. Enfin, chez moi, j'ai pas jamais vu de F1, donc à la rigueur, s'il n'y a pas marqué F1, on peut le faire, hein. Mais il y a plein de semenciers très honnêtes sur le net où on peut récolter ses premières semences. Et après, eh bien, on est autonome. Bon, ça n'empêche pas, hein, de temps en temps, d'acheter des nouveaux pieds, des nouvelles espèces, ou bah, si on a loupé ces semences, on en rachète, hein. Et voilà, donc première semence de l'année. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.